Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Et je voudrais juste prier un court instant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ta bonté. Merci pour ton sang qui a coulé. Oui, ce merveilleux sacrifice. Oui, parce qu'on peut dire que c'est un merveilleux sacrifice. Même si celui-ci a été douloureux, pour toi, il a été sanglant, il a été terrifiant même, mais pour nous, il est merveilleux. Parce que ce n'est pas nous qui sommes châtiés par notre péché, mais c'est toi qui l'as été à notre place, afin qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer ta gloire, chanter tes louanges, nous réjouir dans ta présence, écouter ta parole et être bénis à travers tout ce que tu veux nous dire. Seigneur, nos louanges, notre reconnaissance ne sera jamais à la hauteur du sacrifice merveilleux que tu as accompli. Mais ce matin, nous te disons tous ensemble en Église, merci. Merci pour la croix, Jésus, et pour ta sainte parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu parce que nous sommes au bénéfice d'une alliance bien plus excellente que la première. Mais gloire à Dieu parce que notre Dieu est le Dieu des alliances. Il est un Dieu qui s'engage, il est un Dieu qui est fidèle. Il est un Dieu qui non seulement fait des promesses, mais les tient. Alléluia. Et quand il nous dit qu'il est avec nous, il est vraiment avec nous. Que son nom soit béni. Je voudrais qu'on aille dans la deuxième épître aux Corinthiens ce matin pour ce message. Et cette épître a pour but de montrer le triomphe de la grâce de Dieu à travers la fragilité humaine. Ça, c'est l'objectif de cette épître. Et ce matin, on sera dans le chapitre 3. Mais juste quelques mots avant de commencer de contexte. Cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens est une épître de circonstance. Paul répond à des questions précises, à des attentes précises des Corinthiens. Il doit aussi régler un certain nombre de choses. Ça n'arrive jamais, nous, dans nos églises, hein, pas vrai? Mais Paul doit vraiment donner des instructions, répondre à des questions, mais aussi se défendre, parce que son ministère est attaqué, rendez-vous compte. Paul fait du mauvais travail, pour certains. Et donc, il doit aussi se défendre. Ce n'est pas évident pour lui d'écrire toutes ces choses, mais il essaye d'être méthodique, d'être rigoureux. Et c'est pourtant quand même l'apôtre Paul qui redressera une situation quand même assez compliquée dans cette église à Corinthe. Bon, il y avait tous les dons. Merci Seigneur. Mais il y avait des problèmes sérieux, et gloire à Dieu pour son serviteur qui va pouvoir les régler. Dans cette épître, il est d'abord question du Père consolateur, celui qui nous console de toutes nos afflictions. Alléluia. Combien d'entre nous ont déjà été consolés par le Seigneur? Levez la main bien haut, ça va encourager votre voisin, votre voisine. Amen. Dieu est bon. Il est le consolateur, tout d'abord. Il le fait encore aujourd'hui. Et puis, l'apôtre Paul enseigne aussi au tout début de cette épître que c'est important de faire valoir l'amour. Amen. C'est tellement important de faire valoir l'amour en Église, mais aussi partout. Alléluia. Et donc, il le dit, c'est important parce que tout comme Dieu ménage son peuple, Dieu nous ménage, pas vrai? Ou est-ce que Dieu nous ménage quand on fait des bêtises, non? Vous ne croyez pas? Est-ce que Dieu ne nous fait pas grâce quand on fait des bêtises, il faut le dire comme ça? Je sais que vous n'êtes pas des enfants. Dieu nous ménage ou est-ce qu'il nous écrase? Il nous ménage. Il nous parle avec amour. Mais est-ce qu'il nous redresse quand même? Oui. Mais il le fait toujours avec tendresse, toujours avec amour. Il fait toujours prévaloir l'amour. Et donc Paul dit aussi à l'Église, faites aussi prévaloir l'amour. N'accablez pas de manière excessive les personnes qui ont péché et qui ont besoin d'être reprises. Parce que visiblement, dans cette Église,
Étant donné que la première fois, et on ne va pas raconter toute l'histoire, il s'était passé un truc très grave. Hein. Si vous lisez la Bible, vous savez de quoi je parle. Il y avait un cas d'immoralité sexuelle très grave et l'Église n'avait rien fait. Paul vient, redresse la situation, etc. Et là, il y a un nouveau problème, ce n'est pas le même. Et là, l'Église est allée trop loin. Alors Paul dit, c'est bien de traiter les problèmes, mais une fois que la personne s'est repentie, faites prévaloir l'amour. Et tout le monde dit Amen, parce que c'est ce qu'on veut faire, nous, en tant qu'Église. Voilà. Ne pas minimiser le péché, jamais, mais toujours faire preuve d'amour et de grâce. Donc il commence et il dit un petit peu toutes ces choses, parce que vous savez que notre ennemi a des objectifs, lui aussi. Il veut nous empêcher d'agir avec amour les uns pour les autres. Mais nous n'ignorons pas ses desseins, alors on ne se fait pas avoir. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais parler ce matin de quelle manière l'apôtre Paul parle du ministère de la Nouvelle Alliance. C'est vraiment très intéressant, c'est très encourageant. Et on va aller donc dans le chapitre 3 de 2 Corinthiens. Nous sommes au bénéfice d'une alliance plus excellente. Cette alliance est excellente et le ministère qui s'exerce dans son cadre est excellent. Alléluia. Vous pensez déjà au repas de midi, à la chasse aux œufs et tout ça ou quoi? Bon, allez, on fait du sport, on se réveille. Je sais, c'est dimanche matin, c'est pas facile, mais 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1, vous pouvez suivre à l'écran si jamais vous n'avez pas votre Bible. Et l'apôtre Paul dit ceci, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Amen. Et la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que Jésus écrit la nouvelle histoire de nos vies. Jésus écrit la nouvelle histoire de ta vie. Jésus prend le stylo et il commence à écrire quelque chose et ce que lui, il écrit par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs est merveilleux et a pour objectif de glorifier son nom. Donc ce chapitre 3 commence par une belle déclaration de l'apôtre Paul. Moi, j'aime les belles déclarations parce qu'elles m'encouragent. J'espère que vous les aimez aussi, les grandes et belles déclarations, surtout quand il s'agit de l'apôtre Paul, évidemment de notre Seigneur aussi. Il commence par reconnaître que les fruits de son ministère sont l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui assure le succès. Humilité, reconnaissance, la gloire à Dieu. C'est Jésus qui agit et Paul le reconnaît. Et il emploie une image pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Et donc, il nous dit que nos vies sont des lettres que le Seigneur est en train d'écrire avec l'action de l'Esprit de Jésus. Et c'est l'encre de l'amour de Dieu qui écrit dans nos cœurs. C'est à travers le ministère de Paul, mais qui est-ce qui œuvre à travers le ministère de Paul? Le Saint-Esprit. Et qui est-ce qui œuvre aujourd'hui à travers tous les ministères qui peuvent avoir été établis par le Seigneur? C'est toujours le Saint-Esprit, dans l'amour, qui parle et qui construit nos cœurs. Donc notre Dieu est en train d'écrire quelque chose de merveilleux. Nos vies sont des lettres à écrire et écrites. Nos vies sont des vies transformées. Et d'ailleurs, si vous voulez encore entendre le témoignage de vie transformée, soyez là le 20 avril. Nous avons 3 baptêmes, petite publicité au passage. Et vous pourrez voir aussi encore comment Dieu transforme des vies aujourd'hui en 2025 par l'action de sa grâce. Nous avons l'assurance par Jésus auprès de Dieu qu'il est en train d'écrire la nouvelle histoire de notre vie. En avez-vous l'assurance, bien-aimés? Et peut-être que pour quelqu'un aujourd'hui, il n'en a pas encore tout à fait la certitude. Ça nous a été dit d'ailleurs à travers certains dons spirituels ce matin. Dieu est amour. Et Dieu nous aime et il veut écrire l'histoire de ta vie. La question est, est-ce que tu as envie qu'il vienne avec son stylo de grâce écrire quelque chose dans ton cœur? Moi, je crois que oui.
Si nous sommes là, c'est que nous le voulons. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on a besoin de lettres de recommandation pour le travail. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous cherchez un emploi, il y a un emploi que vous voulez absolument, qui correspond à ce que vous voudriez, mais vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Ça vous est jamais arrivé? Moi, j'ai bénéficié comme ça plusieurs fois de lettres de recommandation. Et c'est toujours plus intéressant quand c'est pas vous qui dictez la lettre de recommandation, hein, vous voyez? C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Non, non, mais parce qu'il y en a certains, ils vont voir, je sais pas, leur chef, leur patron, leur ami ou quoi que ce soit pour demander des recommandations. Mais si tu sais, je suis compétent, je sais faire ci, je sais faire ça. Et mets ça dans la lettre, marque ceci. Et aussi ça, surtout n'oublie pas ça. Ça, je suis vraiment très fort, il faut vraiment que tu le mettes, il ne faut pas l'oublier. Mais non, c'est mieux quand c'est la personne qui vous connaît. Laissons l'autre écrire la recommandation qui est bonne et qui plaira au chef. Et vous avez compris l'image, hein? Le chef, entre guillemets, si je peux dire, c'est notre Dieu. Laissons Jésus écrire la lettre. Laissons-le recommander nos vies à la grâce de Dieu. C'est tellement plus intéressant. Mais c'est toujours bon d'avoir quand même une lettre de recommandation pour trouver un job. Pas vrai? Et tous ceux qui ont du travail peuvent dire amen. Ceux qui n'ont pas de travail aussi, hein, on m'a remarqué. Hein. Je vais essayer de ne pas prêcher jusqu'à 2 heures de l'après-midi, vous inquiétez pas, vous pouvez dire à votre voisin, il finira à l'heure. Paul nous apprend ici une chose importante pour la vie spirituelle, et c'est ce que j'étais en train de dire en plaisantant. Nous ne devons pas nous recommander nous-mêmes. Plutôt laisser le soin au Seigneur de le faire, et pour nous résister à cette tentation de croire que par nos efforts, Jésus reconnaîtra notre belle spiritualité. On sera peut-être le chouchou de Jésus. Jésus, j'ai prié 6 heures aujourd'hui. Vas-y, donne, Seigneur. Moi, j'ai donné beaucoup. C'est une recommandation que Paul fait ici, comme si nous serions récompensés à la hauteur de ce que l'on mérite vraiment. Absolument pas. Nous sommes récompensés à la hauteur de ce que Jésus mérite vraiment. Et à la hauteur de ce que lui, il a accompli à notre place. Ça, oui. Alors, à votre avis, comment elle sera la récompense? Glorieuse. Donc, on ne peut pas avoir mieux. Donc, et on aura tous pareil. Donc, amen. Tout ce que je suis me vient de Dieu. Tout ce que vous êtes nous vient de Dieu par Jésus. Amen. Ta récompense, ma récompense, c'est l'œuvre de Jésus dans ta vie, car Dieu récompense toujours l'action de son Fils, pas la nôtre. Plus de Jésus dans notre vie, plus de grâce, plus de récompense, parce que Dieu récompense toujours l'action de son Fils dans notre vie. Paul ici dit d'abord, aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous? Je voudrais vous dire que je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin d'une recommandation de la part de Dieu pour plaire aux hommes. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort pour que tu reçoives une lettre de recommandation pour plaire aux hommes. Non. Nos vies transformées ne sont pas une lettre que Jésus écrit à l'intention des hommes pour plaire aux hommes. La vie spirituelle que nous avons, par la grâce de connaître et de vivre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui devons être glorifiés, mais Jésus. Paul dit juste après, aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation, mais cette fois-ci, il dit, venant de vous. D'abord, il dit pour vous, et ensuite, il dit venant de vous. Eh bien là, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin d'une recommandation de la part des hommes pour plaire à Dieu. Jésus est mort pour ça. Vous voyez comment il nous libère de tous ces fardeaux de vouloir faire pour obtenir. Non. Cette alliance est tellement plus excellente parce que l'alliance, la première alliance, c'était ça. Hein. Il fallait faire de manière rigoureuse. Mais cette alliance était bonne aussi. D'ailleurs, c'est le pasteur Jean-Michel qui nous le rappelait la semaine dernière. Cette alliance était bonne aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui l'a conclue. Et que sa volonté a toujours été de bénir son peuple. Mais il fallait faire, il fallait être rigoureux. Si c'était une tourterelle, il ne fallait pas que ce soit un pigeon, il fallait que ce soit une tourterelle. Vous comprenez? Et donc, c'était lié en fait.
Mais là, l'alliance est bien plus excellente parce que c'est une alliance de grâce. Et on va aller plus loin parce que justement, l'apôtre Paul nous explique pourquoi elle est bien plus excellente. Donc laisse plus de place à Jésus dans ta vie, parce que ce qu'il écrira sur ton cœur sera toujours plus favorable pour toi devant Dieu. On continue? Les versets 5 à 8 maintenant, s'il vous plaît. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, donc je répète, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Amen. On peut laisser peut-être cette slide afficher un petit peu parce qu'il y a beaucoup de mots dans cette phrase. C'est fort ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, hein, mais c'est tellement vrai. La deuxième chose que je voudrais partager ce matin, c'est que Jésus nous rend capables de le servir. Alors vous allez dire, mais oui, mais on est déjà au courant, pasteur. Oui, mais c'est important de le rappeler. De rappeler dans quel cadre cette parole est donnée. La clé du succès de l'apôtre Paul dans le ministère, c'est de savoir que c'est Jésus qui le rend capable de le servir. Paul sait que sa présence dans l'alliance de Dieu et donc sa capacité à le servir vient de Jésus. Le sais-tu toi aussi? Que ta présence dans l'alliance et ta capacité de le servir ou de glorifier Dieu te vient de Jésus. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser que tout ce que je faisais de bien pour servir Dieu venait de moi. Mais ça arrive qu'au pasteur, ça. Ça n'arrive pas à d'autres personnes. Je l'ai souvent pensé, hein, à tort. À tort. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, mais ça reste entre nous. Hein. À chaque fois que je prêche et que je me trouve minable, c'est là où les gens me disent « c'est génial ». Alors un jour, il y a un collègue pasteur qui m'a dit « sois tout le temps minable alors ». J'ai dit oui, mais je ne suis pas objectif, parce que visiblement, moi je dis que je suis minable, mais d'autres disent autre chose, vous voyez. Tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, vraiment, c'est... Et justement, des fois, on sent qu'on est un, ou que ce soit pour peu importe le service. Et en réalité, ça compte pas, ça. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est la permanence de la grâce de Jésus. Ce qui compte, c'est le fait que lui, il ne varie pas, il n'y a aucun changement, il est toujours constant, il est toujours fidèle. Ça, oui. Donc, quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, quand on est minable, voilà. Vous avez compris. Parce que, bref, je ne vais pas plus loin. Cette nouvelle alliance, donc, c'est une alliance qui est initiée par l'action du Saint-Esprit, je l'ai déjà dit. Excusez-moi. Voilà. La première alliance était basée sur une lettre, la loi de Moïse, et la loi a été donnée, vous le savez, hein, pour que le péché soit mis en évidence. C'était le but de la loi. Mais cette loi était limitée et ne pouvait pas procurer de salut définitif. Par contre, à travers cette loi, Dieu bénissait son peuple. On est d'accord avec ça? À travers cette loi, Dieu bénissait son peuple, mais ne pouvait pas amener le salut définitif que le Seigneur voulait. Il fallait constamment avoir recours à des sacrifices. Et la deuxième alliance, elle est basée sur une personne qui a incarné cette parole. Amen. Et ça, en fait, quand on y pense un peu, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais si nous avions dû réfléchir à la manière dont il fallait sauver les êtres humains, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais le plan de Dieu, quand on y pense, il est juste waouh, quoi. Parce que Dieu ne dit pas, on prend cette loi, on la jette, elle est mauvaise. Non, il ne dit pas ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, on prend cette loi
et on la met dans un homme qui, lui, va l'accomplir parfaitement, qui, lui, va l'amener à sa finalité. Et ensuite, on va faire en sorte que toutes celles et ceux qui vont croire dans l'œuvre de cette personne soient sauvés. C'est incroyable, hein, vous trouvez pas? Et donc, Dieu nous offre quelque chose de facile là où avant, il y avait quelque chose de difficile. Parce que la loi, elle a toujours le même but, c'est d'être un pédagogue. Et l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, il a toujours ce même but, d'être un pédagogue, de nous amener au pied de Jésus dans la repentance pour réaliser qu'on ne pourra jamais accomplir nous-mêmes ce que Jésus a fait. Et c'est de cette manière qu'on est sauvé. C'est super simple, en fait. Et c'est des fois de fin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, de lui partager simplement l'évangile. La personne vous dit, c'est trop facile, il y a un truc. Hein, ça vous est déjà arrivé, je suppose. Mais c'est vrai, en fait. C'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sinon, il aurait fait un truc de compliqué. Pour que personne ne soit sauvé. Ou pour que ceux qui soient le plus méritants, juste, soient sauvés. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'il veut que le plus petit soit sauvé. Parce qu'il veut, et je le dis avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'il veut que le déficient intellectuel soit sauvé. Non, vous ne croyez pas? Parce qu'il veut que la personne la plus simple dans l'expression de sa vie soit sauvée. Et recevoir l'amour, la grâce et la compassion de Dieu dans son cœur, c'est facile. Et moi, je bénis Dieu d'avoir un Dieu comme ça parce qu'il parle aux plus intelligents, aux plus cultivés, aux plus riches. Mais il s'adresse de l'autre côté aux personnes peut-être qui sont moins intelligentes, moins riches, mais qui ont exactement la même valeur pour lui. Et heureusement que notre Dieu n'a pas développé quelque chose de trop compliqué, parce qu'alors, il a fallu que la lettre soit vécue à la perfection par Jésus-Christ, pour que nous ne soyons pas condamnés. Ça, c'est beau. Ce que nous n'aurions jamais pu faire, Jésus l'a fait pour nous, afin de nous rendre libres. Romains 10, versets 3 et 4 dit ceci: « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Amen. » Et quand Paul dit ça ici, c'est pas forcément bien traduit de lire Christ est la fin de la loi. Il ne met pas fin à la loi, Jésus. C'est important de le comprendre, ça. Christ est la finalité de la loi. C'est-à-dire, c'est comme si la loi, elle avait été faite pour lui. Il l'incarne, il la vit. Il l'a vécue pour qu'elle soit parfaitement accomplie. Donc, cette loi, vous comprenez ce que je veux dire? Jésus n'a pas annulé la loi, il en a assuré un accomplissement perpétuel et parfait. Et cet accomplissement perpétuel a été scellé spirituellement pour toujours lorsqu'il est mort à la croix. Donc, nous sommes enfants de Dieu à travers une alliance plus excellente conclue par Jésus et à laquelle il nous fait participer. Et ça, c'est beau. Paul ne veut pas que nous méprisions le ministère de la loi de Moïse, puisqu'il dit qu'il a été glorieux. Mais Paul ne veut pas que nous pensions pouvoir tirer notre capacité ailleurs qu'à travers le Seigneur Jésus. Ce que les fils d'Israël ont connu et vécu a été extraordinaire, surnaturel et miraculeux. C'est bien vrai, hein? Enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais une nuée qui se lève, un feu qui arrive pour nous protéger, une manne qui descend du ciel, un rocher qui laisse jaillir de l'eau. C'est un petit peu surnaturel, non? Vous ne pensez pas? C'est pas mal quand même. Hein? Le niveau était pas mal quand même. Hein? Moi, j'aurais bien aimé être à côté de Papy Moïse et lui dire, vas-y. Dieu a dit, tout doucement sur le rocher, il va y avoir de l'eau. Vas-y, je te regarde. À chaque fois que Moïse faisait un truc, il y avait un miracle. S'il y avait quelqu'un à suivre, c'était lui, non? Vous ne croyez pas? Moi, je l'aurais suivi, Moïse. Je suis sûr que tu aurais fait ça, toi aussi. Tu l'aurais fait aussi? Ouais. Bon, on aurait été tous les deux, on aurait suivi. Mais c'est vrai, quoi. Mais cela n'est rien à côté de ce que Jésus a fait pour nous. Le ministère
de la nouvelle alliance est plus glorieux que ce premier. Et pourtant, ouvrir la mer Rouge, c'est pas mal aussi. C'est quand même pas mal. On continue, les versets 9 à 13. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Alors aussi, c'est fort ce qu'il dit. Ayons donc une telle espérance. Nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Alors non seulement ce que Moïse a vécu, c'était juste waouh, mais en gros, Moïse, je suis désolé, mais t'es un petit joueur. Il y a plus grand, Matt. Il y a plus glorieux qui vient après toi. Mais je pense que Moïse, comme tous les autres, il se serait prosterné volontiers devant Jésus. Vous ne croyez pas? Et il aurait donné tout ce qu'il a dit. Il aurait dit, c'est bon, vas-y. Troisième chose que je voudrais dire ce matin, pardon. Je suis déjà au soir, vous avez vu? Le gars, il a déjà envie d'aller dormir. Non, ça va aller. Jésus garantit l'espoir d'une justice et d'une gloire supérieure. Combien on soif de justice dans ce lieu? C'est tout. C'est tout encore. J'espère que nous avons tous soif de justice. Nous venons de dire que le ministère de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, est bien plus glorieux que celui de la loi. Mais Paul ajoute que ce qui a été glorieux autrefois était un ministère de condamnation et que c'était passager. Enfin, il faut l'encaisser, ça, quand même. Hein, surtout quand vous êtes juif. Et que là, on vous parle et on vous dit, oui, mais ministère de la condamnation, waouh. Jésus garantit un espoir meilleur, une gloire supérieure. Alors, pourquoi tourner les regards vers ce qui serait passager? Nos œuvres, les actions que nous pouvons poser pour plaire à Dieu, c'est pas mauvais, mais c'est passager, bien aimé. C'est pas ça qui nous assure la justice et c'est pas ça qui nous sauve. Je veux dire, comme l'apôtre Paul, ce que Jésus a fait demeurera inébranlable pour toujours. Et donc, et vous le voyez s'afficher maintenant, avec Jésus, notre espérance est fondée sur la ferme assurance que son œuvre subsistera toujours. Heureusement. Hein. Vous imaginez s'il y avait le doute? Ok, tu vas te présenter devant Dieu, il n'y a pas de problème, mais on va voir. On va voir au dernier moment si tu es sauvé. Donc vous imaginez? J'ai même pas envie d'imaginer ça, moi. Ça doit être terrible. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit pour nous donner une assurance. L'assurance que la justice qui a été déjà, établie, déclarée est parfaite. La condamnation est tombée, frères et sœurs, mais pas sur vous. Alléluia. La condamnation est tombée sur le péché. Amen. Elle est tombée sur notre ennemi pour que nous soyons libres pour toujours. Et ça, c'est une justice parfaite, inébranlable et qui demeurera éternellement. La gloire de Dieu était visible pourtant sur le visage de Moïse, mais à un endroit précis. Et cela ne durait qu'un temps. Et en plus, Moïse devait mettre un voile sur son visage pour cacher ces choses, non pas qu'il ne voulait pas le partager avec le peuple, mais parce qu'il ne voulait pas devenir une pierre d'achoppement pour le peuple. Il ne voulait pas que le peuple... Il ne voulait pas se transformer en une idole vivante, vous voyez? C'était pas évident. Et tout ça était glorieux et surnaturel et pourtant ne conduisait à l'accomplissement d'un ministère de condamnation. C'est fou quand même. Mais le ministère de Jésus n'est pas un ministère de condamnation, mais de libération. Le ministère de Jésus, c'est l'accomplissement de la pleine et parfaite justice de Dieu pour le pardon définitif de nos péchés. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 et 2 dit ceci, et vous le connaissez,
Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. J'ai bientôt terminé. Nos vies deviennent alors des témoignages vivants de l'action vivifiante du Saint-Esprit. Et donc cette lettre, elle est écrite et elle peut être lue et glorifier Dieu. Nos vies deviennent aussi des témoignages puissants de la justice, de la nouvelle alliance, bien plus excellente. Non seulement nos péchés sont révélés, mais ils sont pardonnés. Amen. Et nous sommes délivrés de la condamnation qu'ils portent. Et on termine 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 à 18. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament ou de la Première Alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, décidément j'ai du mal ce matin, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La dernière chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'avec Jésus, tout ce qui a été souillé peut redevenir glorieux. Et en fait, quand vous lisez ça, je vais relire le verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce qui était réservé à Moïse est pour nous maintenant. Et en plus, nous n'avons pas besoin de le cacher, mais de le montrer. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, vous êtes glorieuses, mes sœurs. Bon, c'est tout l'effet que ça vous fait, mesdames. Mesdames, si votre mari vous dit le matin, « Oh, ma chérie, tu es glorieuse », vous lui dites quoi? Pourquoi tu me dis ça? Tu veux quelque chose? Non. Mesdames, tu veux que je fasse ton café? Vous êtes glorieuses, mesdames. Mais je voudrais dire aussi quand même, messieurs, vous êtes glorieux. L'Église de Jésus, tu es glorieuse. C'est ça que ça veut dire en fait. Mais on en doute. On en doute. Pourquoi est-ce qu'on en doute? Parce qu'à chaque fois, comment dire? On voudrait... comment je peux dire ça pour pas... On en doute malheureusement. Parce qu'on essaye toujours de gagner les faveurs de Dieu. J'ai pas fait assez ceci cette semaine, Seigneur. J'ai pas fait assez cela. Et inversement, j'ai trop fait ceci. J'ai trop fait cela. Alors, Seigneur Jésus, avant de venir à l'église ce matin, pour que tu puisses me bénir, je vais d'abord te montrer que j'accomplis la loi. Et pourtant, Paul vient de nous dire, c'est une loi de condamnation, ça n'amène nulle part. Mais je le fais, Seigneur, pour te montrer que quand je vais arriver à l'église, que je vais lever les mains, tu pourras me bénir. Bon, c'est que dans les autres églises qui font ça? Non, il ne faut pas dire oui. Est-ce qu'on ne fait pas ça un peu des fois? Vous comprenez pourquoi j'ai pris mes précautions pour le dire? Aïe, aïe, aïe. Avec Jésus, tout ce qui a été souillé peut redevenir glorieux. Tout ce qui a été souillé par le péché, tout ce qui nous a brisés, tout ce qui nous a détruits, tout ce qui nous a avilis, tout ce qui nous a pervertis, tout ce qui nous a dégoûtés est transformé, est changé pour quelque chose de glorieux. C'est incroyable. Et en plus, non seulement il veut faire briller sa gloire sur nous, le Seigneur, mais en plus, il l'a fait briller en nous. Parce qu'il vient vivre en nous. Excusez du peu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est au centre de toutes les actions spirituelles. C'est Jésus qui écrit.
l'histoire de nos vies, je le disais tout à l'heure, ce que le péché a souillé, Jésus le lave, le purifie, le transforme et le rend glorieux. Alors je vous le redis encore, vous êtes glorieux. Jésus nous libère en ôtant le voile du péché posé sur nos cœurs et nous transforme à travers la manifestation de sa gloire. C'est pour ça que je pense que Moïse, il aurait tellement aimé vivre ce que nous vivons. Bon, pardon, je ne l'ai jamais rencontré en personne, hein, mais j'ai l'impression de pouvoir dire ça sans être trop présomptueux, mais à mon avis, Moïse aurait troqué ce qu'il a vécu pour ce que nous sommes en train de vivre, j'en suis persuadé. Parce qu'en réalité, il a démontré à travers toute sa vie que c'était ça qu'il attendait. La manifestation de toutes les promesses que l'Éternel a faites depuis le début. Donc si Jésus avait débarqué et tout, il aurait dit « Ok, c'est bon, allez, prends-nous en charge, Seigneur, parce que j'ai du mal. » Hein? Tout Moïse qu'il était, il a eu du mal. Hein? Nous ne pouvons pas devenir autre chose que ce que Jésus est déjà. Moi, je voudrais que vous puissiez aussi l'entendre ça ce matin. Nous ne pouvons pas devenir autre chose que ce que Jésus est déjà. Jésus est glorieux. Ma sœur, tu es glorieuse. Jésus est glorieux, mon frère, tu es glorieux. Il y a quelque chose de surnaturel en toi. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Il y a quelque chose que Jésus est venu placer par son esprit en toi, que personne ne pourra jamais t'enlever. Le sceau, il a été posé et il est glorieux. Lorsque notre Dieu, lorsque nous nous présenterons devant lui, verra ce sceau sur nous, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, fidèle servante. Le sang qui a coulé sur la croix, c'était pour que Dieu le voie. Que nous dit justement l'Ancien Testament à la Pâque, lorsque il a vu le sang, il est passé outre. Lorsque le sang était appliqué sur les linteaux, il est passé outre. Et le sang, il est aussi pour dire à notre ennemi qu'il est vaincu. Le sang, il parle aussi pour nous apprendre que nous sommes purifiés parce qu'il y a eu un sacrifice. Alors, ayons cette... Quoi qu'il se passera la semaine prochaine, et quoi que vous penseriez, je ne sais pas trop comment le dire, mais quoi qu'il se passera la semaine prochaine, souvenez-vous que ce que Dieu vous accordera, et notamment au culte ou ailleurs, ne dépendra jamais des circonstances, mais toujours de son amour pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus lire la Bible, qu'il ne faut plus prier, qu'il ne faut plus se repentir. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis cherchez Jésus d'abord, avant de chercher ce qu'il peut vous donner. Cherchez son cœur à lui d'abord. Jésus nous libère en ôtant le voile du péché posé sur nos cœurs, à son nom soit la gloire. L'apôtre Paul fait un parallèle donc avec Moïse depuis le verset 7 pour nous faire comprendre qu'auparavant le ministère de la loi restait inachevé. Personne ne pouvait être complètement transformé et mis en conformité avec l'image de Dieu. Il restait toujours le voile sur le visage de Moïse et cette gloire finalement était contenue sur le visage de Moïse dans une tente à un endroit précis. Alors si vous vouliez voir la gloire, je suis désolé, il fallait y être quoi. Mais là aujourd'hui, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que ce monde voit la gloire à travers vous. Ce monde voit la gloire de Dieu à travers nous. Et donc la gloire de Dieu n'est plus contenue à un endroit de manière limitée. Elle n'est plus limitée ni dans l'espace ni dans le temps. C'est merveilleux. Hein? Désormais, la gloire de Dieu vient sur nous pour nous impacter avec puissance et pour transformer nos vies, mais aussi pour que d'autres puissent se dire, mais moi, ça là, oh, c'est pour moi aussi. Amen, oui, c'est pour toi. Nous pouvons toutes et tous participer à la gloire de Jésus parce que le voile qui enfermait la gloire de Dieu a été enlevé pour qu'elle soit libérée et qu'elle bénisse le plus grand nombre. Je vais terminer, je voudrais inviter les musiciens à me rejoindre et j'aimerais bien qu'on rechante ce dernier chant là parce que nous avons pris, torrent de grâce, torrent d'amour et de grâce. Hein, vous voulez bien qu'on prenne ce chant. Et juste après ce chant, je vous demanderai 5 minutes pour vous faire les annonces. Ça va ? On termine comme ça ? Mais j'ai encore quelques phrases.
C'est bon aussi ou... Dès que nous tournons nos cœurs vers Jésus, tout ce qui empêche de le voir dans sa splendeur est enlevé. Amen. Donc on peut immédiatement se rendre compte que la gloire de Dieu est merveilleuse. Tant que nous sommes enfermés dans les pièges du péché, on ne peut pas le voir. Si Dieu nous révèle sa gloire et dévoile nos visages, en référence à Moïse bien sûr, c'est pour que nous en soyons le reflet. Mais je veux terminer avec ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu la grâce de Dieu pour votre propre vie. Comment dire? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas sortir de vous-même pour vous regarder, on est d'accord, vous ne pouvez pas faire ça. Mais le jour où vous avez réalisé que ce qui était en train de se produire dans votre vie était vraiment quelque chose... Moi, je me souviens parfaitement de ce jour et de ce moment où j'ai réalisé toute la grâce que Dieu a fait pour moi. Vous voulez la suite? Bon, je m'en doutais. J'allais dire, venez dimanche prochain. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens parfaitement. J'habitais à Paris à ce moment-là et ça faisait pas longtemps que j'allais à l'église. Et c'est vrai que j'avais vécu quelque chose de très fort. Je ne vais pas vous faire mon témoignage parce que ça serait trop long. Et puis, j'avais 1h15 de métro pour rentrer de l'église à chez moi. Et j'étais dans le métro et j'aimais bien fredonner des louanges et tout ça. Et puis là, j'arrive à ma bouche de métro, je sors du métro et il me restait 500 mètres à faire à pied. Et là, d'un coup, sur le trottoir, je suis saisi de quelque chose. Et là, je réalise la grâce que je suis en train de vivre depuis 3 semaines. Et je me dis, et là, je pense à plein de choses, et à chaque fois que je pense à un truc, c'est comme si le Seigneur me disait, mais vous comprenez, j'entendais pas de voix à l'intérieur, hein. C'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, ça c'est moi, là j'étais là je t'ai protégé, là je t'ai gardé, là j'ai agi, etc., etc. Et puis moi je prenais des vagues de grâce, et à un moment donné, c'était tellement fort que j'ai dû m'arrêter de marcher, je me suis assis sur le trottoir, et je pleurais. Il y avait des passants qui s'arrêtaient, qui disaient « Monsieur, tout va bien ?» tout ça. Vraiment, les gens ont été sympas. Et je leur disais « Vous inquiétez pas, je suis pas malheureux. Je pleure de joie. » Je disais « Gloire à Dieu. » Je sais plus ce que je disais, mais est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Je voudrais vous inviter, alors qu'on va terminer avec ce chant torrent d'amour et de grâce, à vous souvenir de ce moment-là. Et si vous ne l'avez pas vécu, à vous dire « Mais de quoi il parle, lui? Est-ce que ce ne serait pas possible que moi aussi, je puisse vivre quelque chose comme ça ?» Et là, j'ai pris mon téléphone, j'étais assis sur le trottoir et il fallait que je partage ça avec quelqu'un. Et j'ai appelé ma mère. J'appelle ma mère et puis je pleurais et tout ça. Et elle me dit, mais je vous dirai pas comment elle m'appelait parce qu'elle m'appelle toujours par mon petit nom. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu pleures et tout ça? Mais j'ai dit, maman, c'est merveilleux. Elle me dit, qu'est-ce qui est merveilleux? J'ai dit, mais Jésus. Il y a quelqu'un ici qui pourrait nous le dire. Il est là ce matin, Monsieur Berton. Il pourrait nous dire, il est merveilleux. Alléluia. Et j'étais en train de dire ça à ma mère, mais elle me dit, mais quoi? Mais oui, Jésus est merveilleux. Et là, je lui raconte. Et là, on se met à pleurer tous les deux au téléphone. Parce que ma mère, elle réalise des choses qu'elle n'avait même pas imaginé que j'ai pu vivre un jour. Mais c'était merveilleux. Et ça n'était que le début. Vous vous rendez compte? Et pour vous, c'est la même chose. Et ce n'est que le début. Pas vrai, Marie-Jo? C'est que le début. Alors je voudrais qu'on termine, on va chanter ce chant, je vais prier, on va terminer en chantant ce chant et qu'on se souvienne, il nous reste encore quelques minutes, de ce moment où la grâce de Dieu est venue dans votre vie, dans votre cœur et où elle vous a bouleversé. C'est pas mal pour terminer un culte, ne pensez pas? Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Et juste après ce chant, ne partez pas, vraiment les annonces vont être faites 2 minutes, 3 minutes, top chrono. Faites-moi confiance. Seigneur, merci pour ce torrent d'amour et de grâce que tu as manifesté un jour et qui ne cesse de couler. Oui, de la croix, la grâce coule et elle inonde les nations. Mais Seigneur, notre tristesse dans notre cœur, c'est que malheureusement, trop peu de personnes reçoivent cette grâce. Trop peu de personnes encore aujourd'hui ne sont au bénéfice de ces eaux vives et abondantes.
qui coule du trône de Dieu. Alors, nous voulons te dire ce matin, Seigneur, en chantant ce chant pour terminer, merci. Nous voulons te dire merci simplement pour cette grâce qui un jour s'est déversée dans nos cœurs et nous a bouleversés. Mais nous voulons te dire aussi merci parce que, Seigneur, cette grâce continue de couler. Et nous voulons te dire aussi pardon, Seigneur, parce que trop souvent nous oublions que cette source est là et qu'elle continue de couler. Et on essaye malheureusement, par nos propres efforts, de recevoir un bénéfice de quelque chose que tu nous as pourtant déjà donné. Alors Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, pour que nous puissions aimer de plus en plus ta gloire, ta présence, et que nous puissions apprendre encore mieux à la recevoir sans aucun mérite, comme cette faveur qu'elle est, une faveur imméritée et une grâce qui vient du cœur de Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.